90 minutes au Bénin se poursuit bien évidemment avec le grand oral. Chacun veut bien raconter les instants passés par Patrice Talon dans sa commune, au-delà des messages, des explications sur des choix opérés, des annonces et même des chantiers à venir. Cette tournée du chef de l'État a certainement apporté quelque chose de nouveau au débat au sein des populations, et celui qui veut nous faire vivre des moments de passage de Patrice Talon à Tori est un élu communal qui a suivi de près l'événement pour le moins historique dans cette commune de l'Atlantique. Nous voici dans le grand oral. Élu communal de Tori, avons-nous dit, Serge Akpoti est déjà sur ce plateau. Bonsoir, monsieur Akpoti. Bonsoir, monsieur le journaliste. Bienvenue sur ce plateau. Merci. Patrice Talon à Tori, qu'est-ce qu'il a pu vous dire? Le chef de l'État était là, effectivement. D'abord, nous avons été très honorés que notre commune, notre modeste commune, notre petite commune, Tori-Bosito, a été retenue. Ça, c'était vraiment un choix, c'était vraiment un honneur pour nous. Et nous l'avons effectivement reçu avec enthousiasme, avec faste. Le chef de l'État nous a rassurés. Il nous a rassurés par cette tournée, par sa venue, et du fait que Tori n'est pas oublié. Il nous l'a dit, il a martelé que Tori, c'est vrai, pris comme tel, n'a pas bénéficié tel qu'on l'aurait souhaité, évidemment. Tel qu'on l'aurait souhaité. De l'attention que... Du programme, de la première phase du PAG. Mais le chef de l'État nous l'a dit, et que le meilleur reste à venir, mot pour mot. Oui. Voilà ce qu'il nous a dit. Donc il nous a rassurés, et il nous a expliqué. Et il a dit clairement que de ne pas seulement voir Tori-Bosito, mais de considérer toute la nation béninoise, de voir un peu partout au Bénin ce qui se fait, ce qui est normal. A priori, on ne peut que penser d'abord à sa commune, mais au-delà de sa commune, on peut quand même voir toute une nation prospère, une nation aujourd'hui en pleine mutation, une nation révolutionnée. Voilà. Et le chef de l'État, à travers ses explications, nous avons réellement compris, nous avons cerné, nous avons constaté du doigt la maîtrise de l'homme. Le monsieur maîtrise son sujet, il maîtrise réellement ce qui se fait, sans tabou ni trompette, il a déroulé, sans fiche, rien, je vous dis, rien dans la main, il est allé point par point, aspect par aspect. Est-ce que pour vous, donc, ça veut dire qu'à Tori, Patrice Talon a montré sa connaissance des dossiers qui peut-être fâchent les populations de cette commune-là? Vous avez dit de cette modeste commune. Tout à fait. Je l'ai dit. Si aujourd'hui, il y a des chantiers sur lesquels il doit agir à Tori, à Tori-Bosito, quels sont-ils ces chantiers-là? D'abord, il nous a rassuré que les études sont en train d'être faites, bouclées, et que les financements sont en train aujourd'hui, sinon, quasi bouclés. Et donc, lui, il a ses actions déjà définies. Il a ses actions, il faut bien qu'il commence quelque part. C'est vrai, pris personnellement, et moi-même, j'aurai des priorités, par exemple le pont de Pao, j'aurai des priorités par rapport à ci, mais ce n'est pas forcément ce que le président de la République a prévu. Est-ce que vous avez, lui, il a ses actions, lui, il a son planning, il a ses priorités, lui, il a ses priorités. Pour la commune. Voilà, donc je ne voudrais pas trop me hasarder à donner des priorités que certains vont juger de personnel ou de ci bon, ou alors, de ça. Très bien, on se rappelle quand même que le 23 février 2016, Patrice Talon déclarait officiellement sa candidature, et c'était par Tori-Bosito. Les Tolinous, hommes comme femmes, quand ils ont revu Patrice Talon, quelle a été leur réaction, quelle a été leur satisfaction? L'image que nous avons affichée ce jour-là, le 8 décembre passé, a été plutôt ce 23 février 2016 où le chef de l'État avait réellement démarré sa campagne chez nous. Tori, vraiment, c'est historique, c'est mythique. Et cela a porté l'homme à la marina. Et il reconnaît
Il l'a reconnu, effectivement. Il l'a reconnu publiquement. Au cours de cette Qui n'a pas rencontre. oublié. C'est là, c'est bien affiché. La photo, le chapeau, tout ce qu'on lui a Que le roi porté. Béni. Le roi était là en personne. Il nous a vraiment, il nous a montré cette reconnaissance-là. Et bon, est-ce qu'on peut parler de dette? En tout cas, le chef de l'État nous l'a dit, de nous temporiser, qu'il n'a pas oublié Tori. Il est allé jusqu'à nous dire que s'il devrait seulement se contenter des communes qui ont été vraiment prises en compte par le PAG, qu'il ne serait pas venu à Tori. Mais qu'au-delà de cette satisfaction ou au-delà de se caser seulement dans ces communes-là ou de se caser derrière ces réalisations, que lui trouve qu'il faudrait aller au-delà, même prêcher, même faire cette reddition de comptes-là dans des communes qui n'ont pas encore été prises en compte. Et il nous a rassurés. Alors, et nous croyons vraiment. Qu'est-ce que ça a changé au débat politique au sein de la population? Parce que justement, pour quelqu'un qui, le 23 février, était à Tori pour débattre sa campagne, quelqu'un qui dit porter Tori dans son cœur, qu'est-ce que la population ont pu avoir de positif après cette descente du chef de l'État, Patrice Talon? C'est vrai que beaucoup pensaient que le chef de l'État nous avait oubliés. Ça a été tellement agité. Bon, voilà, on a fait ci, on a fait ça. Bon, mais nous qui étions quand même en politique, nous qui comprenions un peu les choses, nous qui avions déjà une petite parcelle de pouvoir, nous avons déjà compris les difficultés, qu'on ne peut pas faire tout à la fois. On ne peut pas embrasser toutes les communes à la fois. Qu'il fallait forcément qu'ils démarrent quelque part, qu'il fallait forcément qu'ils définissent des priorités et que Tori aujourd'hui, bon, nous sommes notre proximité de Cotonou, nous a quand même fait déjà bénéficier certains atouts, la voie des réformes agricoles. Bon, mais c'est vrai qu'on aurait souhaité en avoir un peu plus. Et c'est ça justement. Mais de par sa venue, il nous a rassurés. Il a rassuré nos parents. Nos parents ont réellement compris qu'il n'a pas oublié Tori. D'ailleurs, pour qui dit Patrice Talon de Ouida, qui dit Ouida dit forcément Tori Bossito. Moi, je l'ai toujours dit, quand vous avez la chance d'habiter dans le même quartier qu'un riche, entre griffes, quand je dis riche, puisque tout le monde est riche, tout le monde est pauvre. C'est relatif. Mais quand vous avez la chance, n'est-ce pas, de vivre à côté de riches, développer Ouida et vous allez bénéficier au moins de l'éclairage public que le soi-disant riche aurait amené dans le quartier. Si le riche parvenait, de par ses relations, de par ses moyens financiers, s'il parvenait à arranger la ruelle, il ne va pas passer seul sur cette ruelle-là. Ceux qui habitent dans le quartier. Il y a des riches même qui laissent même des gens profiter de leur Wi-Fi. Oui. Voyez-vous. Donc, c'est toujours bien de rester à côté du soleil. C'est toujours bien de rester à côté de Ouida pour avec tout ce qui est investi ou tout ce qui s'entend investi à Ouida, à Bomé-Calavi, à Lada. Forcément, nous aurons des retombées. C'est vrai indéniablement. Pour cette tournée, on a eu droit à des messages de Tolinou. Quels sont les messages qui vous ont frappé le plus pour vous qui êtes un élu communal de cette ville-là? Bon, c'est d'abord cette exhortation, sinon cette demande de notre maire qui a demandé un lycée professionnel. Et le chef de l'État l'a dit qu'il s'est déjà résolument inscrit dans le PAG, puisqu'il paraît que c'est déjà prévu. Nous avons notre roi également qui a parlé d'une voie qui quitte Torikada et qui rallie Glou. Est-ce que vous voyez, ce sont des voies quand même très pratiquées. Et à côté de tout ça, si le président de la République peut nous lancer, sinon je sais que c'est prévu. Et au niveau de la commune, au niveau du conseil communal, on avait même déjà parlé entre-temps du lancement du pont de Paou. Je ne sais pas ce qui se passe, mais je pense que... C'est vrai qu'on a vu le DGI infrastructure qui descend plusieurs fois sur ce pont-là. Qu'est-ce qui fait que ça ne sera pas démarré? Bon, je ne saurais le dire exactement, puisque ce n'est pas mon domaine. C'est quand même un pont qui dessert pratiquement toute la localité. Oui, évidemment, puisque
sans prendre par là, on a toujours Il un vous est au cœur. Il vous est difficile. Regardez tout ce qui a déjà été fait. Tout à fait. Regardez tu sais, les infrastructures routières. Et cette portion-là nous complique la vie. Oui. J'aurais vraiment souhaité faire un plaidoyer dans ce sens. Je sais, je vois des gens. Les gens sont là-dessus. Il y a un cabinet ivoirien, on constate, c'est visible depuis des mois maintenant. Depuis des mois, on constate des gens sont là et ils travaillent sûrement à travailler la profondeur pour voir ce qui peut être fait. L'étude du bas-fond, l'étude du sol, tout ça, on constate. Je dis bien, c'est pas mon secteur, mais c'est ce que je constate. Monsieur Poti, de cette date-là où Patrice Talon est descendu pour une édition de compte, à ce jour, qu'est-ce que vous avez pu constater en termes de changement au sein des populations? Est-ce que quand vous passez aujourd'hui, vous bombez le torse en vous disant oui, on a fait venir Patrice Talon à Tori, voilà, ce qu'on vous disait, il est venu le réexpliquer à nouveau? Qu'est-ce qui se passe? Bon, c'est vrai que cela a été décidé sûrement par l'autorité. Vous gonfler à bloc là maintenant. Hein? C'est vrai que ça a été décidé par l'autorité elle-même. Bon, je n'étais pas là quand on l'a désigné. On a désigné Tori, faisant partie des 54. Oui, tout à fait. Voilà. Et il a fait 60 communes au total. Voilà, oui, on a rallongé un peu compte tenu de la demande et compte tenu des paramètres, des considérations sûrement qui ont suivi. Mais je dis aujourd'hui, nous sommes acteurs politiques, qu'on le veuille ou non, surtout nous jeunes qui avions commencé à l'ère de la rupture. Est-ce que vous voyez, on nous colle cela. Que tu veuilles ou pas, tu es un élu de ci, de ça. Donc c'est comme ça. Donc indéniablement, nous l'assumons. Quand ça va, nous assumons. Quand ça ne va également pas, oui, on assume. Puisque aujourd'hui, tu ne peux plus dissocier. Est-ce que vous voyez, vous êtes élu sous la bannière d'une formation politique qui soutient les activités du chef de l'État. En l'occurrence, le BR. Qu'est-ce que vous voulez dire? Donc, indéniablement, on assume. Oui. Donc, nos populations ont compris que Tori a été valorisé, que le chef de l'État reconnaît notre place, que le chef de l'État reconnaît qu'il y a quand même une commune à côté de sa commune et qu'il est de là également. Et je vous dis, il faut parfois déclarer cela. La première dame, elle est d'Avrancourt. Oui. Et ce sont nos parents venus de Tori. Tout à fait. Donc, il y était à double titre. Oui. Il était également dans sa belle famille. Monsieur Poti, oui, Patrice Talon a beaucoup sa tournée. Ça fait 60 communes. En gros, qu'est-ce que vous retenez de cette tournée-là? Rapidement, et on va conclure. Non, de la tournée, je l'ai dit, le chef de l'État maîtrise vraiment ce qui se fait. Ça, c'est sincère. Il a une maîtrise parfaite, sans document, sans rien. Il déroule. Ça voudrait dire que le monsieur connaît le pays. Il n'a pas levé, il ne s'est pas proposé, il n'a pas voulu venir à la marina pour les beaux yeux ou jouer pour contenter quelqu'un. Il est vraiment, il s'est porté, j'allais dire, à ce poste-là de chef de l'État pour réellement travailler, pour corriger les choses. Et il maîtrise ce qu'il dit. Il a une parfaite maîtrise du pays et de tout ce qui s'y passe. Voilà. C'est l'impression que nous avons, puisque partout on a vu les réalisations, le monsieur maîtrise. Et qu'il y a des contours, pratiquement, aucun contour ne lui échappe pratiquement. C'est l'impression qu'on a. Est-ce que pour vous donc cette tournée aurait été une mission accomplie pour Patrice Talon? Tout à fait. Et c'est venu à point nommé. Puisqu'il a donné, d'abord il s'est donné le temps de travailler avant de vouloir maintenant rendre compte. Il y a ceux qui pensent qu'il aurait dû faire cette tournée un peu plus tôt que de choisir maintenant pour le faire. Moi je pense, à mon humble avis, qu'il faut travailler avant de rendre compte. Si vous ne travaillez pas, d'aucuns pourraient même parler de la charrue avant les bœufs. Il faut travailler, il faut exécuter, il faut le faire c'est-à-dire à un niveau donné, dans un pourcentage élevé, avant de pouvoir rendre compte. Si vous démarrez à peine et si vous allez rendre compte, si vous démarrez à peine ou si vous êtes vraiment à mi-parcours et si vous allez rendre compte, moi je ne pense pas. Je ne conçois pas ça et je trouve judicieux que cela se passe maintenant. À part Tori, vous étiez
présent. Quelle autre commune vous a intéressé dans la tournée chef de l'État? Naturellement, Ouida. Naturellement, Ouida, puisque bon, nous travaillons en symbiose. Oui. Et Ouida, Tori, c'est pareil. Hein, et ça découle un peu également sur Alada. Oui. La tangente là, on s'intéresse quand même. Cotonou, Calavi nous a pas intéressé. Bon, en tout cas, Tori, tout de suite là, est beaucoup plus lié à Ouida et à Alada. C'est Jacoti, votre mot de la fin. C'est vraiment de remercier le chef de l'État pour cette peine qu'il s'est donnée. Et cela dénote de toute la considération qu'il a pour nous. Cela dénote de l'importance qu'il s'est donné lui-même pour nous rendre compte. C'est vraiment un honneur pour nous de le recevoir. Et ça a été pratiquement la première occasion pour qu'on le côtoie vraiment. Ah oui? Oui. Nous avons senti cette chaleur-là. Nous avons senti la ferveur et cela nous donne envie vraiment de continuer avec eux. Et ça dit que la COVID-19 a pu empêcher que vous puissiez lui serrer la main comme cela se doit. Bon, tu sais, c'est à degré divers. Merci à vous, Serge Jacoti, élu communal de Tori. Merci d'être passé dans le grand oral. On va installer tout de suite Roméo Aklozo pour ActuWeb. Votre chaîne Canal 3 Bénin à portée de main. Découvrez désormais, depuis votre smartphone ou tablette, toute l'actualité nationale et internationale, vos émissions préférées de la chaîne Canal 3 en live 24/24, où que vous soyez, à travers son application disponible en téléchargement libre sur Play Store. Canal 3 est sur le www.canal3television.com. Vous êtes les bienvenus. Canal 3, la passion de l'image. Vous aimez la qualité, vous exigez la finesse. Pour tous vos travaux en impression, flyers, affiches, dépliants, brochures, calendriers, facturiers, faire-part, carte de mariage, carte de visite et vos travaux en sérigraphie. Une seule adresse, l'imprimerie du groupe de presse Fraternité qui vous propose des prix défiant toute concurrence. Imprimerie Fraternité, c'est une équipe dynamique avec du matériel de dernière génération capable de vous produire en quantité, qualité et avec célérité. Imprimerie Fraternité, nous sommes situés à Ménotin dans l'avant de la station Sonacop. Contact 97 60 79 34 95 34 10 47. À l'imprimerie du groupe de presse Fraternité, la qualité est garantie. Nous abordons ainsi les 13 dernières minutes de votre émission ActuWeb avec aux commandes Roméo Aklozo qui est déjà là. Bonsoir Roméo. Bonsoir Eman. Bienvenue sur ce plateau. Merci. On va partir avec le premier sujet, c'est la fin de la première étape de cette tournée du chef de l'État Patrice Talon dans 60 communes du Bénin. Exactement, c'était le samedi passé et le gouvernement en a parlé sur sa page Facebook. Tout à fait. En 7 thèmes, tournée présidentielle. Récapitulatif de la première phase de la tournée du président Patrice Talon. Le président Patrice Talon a effectué du jeudi 12 novembre au samedi 12 décembre 2020 la première phase de sa tournée de reddition de comptes dans la commune du Bénin. Fidèle à sa méthode de gestion rationnelle des ressources publiques, la délégation présidentielle sous l'impulsion du chef de l'État a sillonné l'ensemble du territoire national du nord au sud uniquement par voie de terre. En somme, à la date du samedi 12 décembre 2020 et après 4 semaines pour le compte de la première phase de sa tournée, le président Patrice Talon a parcouru au total plus de 6801 km, sillonné les 12 départements du Bénin et visité 60 communes en y rencontrant à chaque fois ses concitoyens afin de leur rendre compte de l'action de son gouvernement depuis avril 2016. Voilà un peu. En image, il y a les 12 départements parcourus et les 60 communes visitées. Waouh, un tableau récapitulatif de tous les départements. 12 départements parcourus, à Libori, à Takora. Pendant que le tableau est affiché ainsi et que les gens prennent connaissance, on va aller pour les commentaires. La permission de Christelle Wadekon. On y va avec Michael Ouanou. Oui. Vive la rupture. Merci mon président. Ni Kiyode. D'accord. Peut-être que la deuxième phase est réservée pour février. Symphorien Faboumi.
Les cheminots de Cotonou jusqu'à Parakou constituent aussi une masse non négligeable. De la précarité, ils sont à la misère, Monsieur le Président. Veuillez jeter vos regards bienveillants sur ces âmes. Merci. Jean-Claude Agbobada, Yévi. Un très bon travail de la SECOM. Par ailleurs, étant un professionnel de la communication, j'aurais souhaité que vous alliez au-delà de ce qui est habituellement fait. Essayez de disposer d'un service de langue anglaise dans votre administration. Les choses ont évolué et on ne peut plus juste se contenter du français seul comme langue de communication gouvernementale. Mouni Issifou, c'est bien de l'avoir fait, mais ça a coûté combien aux contribuables béninois en frais de carburant, hébergement, restauration et per diem de la délégation. Ariès Biaou, à travers cette première phase, je connais un peu plus sur les communes que je ne maîtrisais pas, les maires que je ne connaissais pas, les atouts que présentent ces communes, etc. Merci, Monsieur le Président, fier d'être béninois. Et à Vigan de compléter, surtout les noms et armoiries des communes, de belles prestations. Christ Hippolyte Koundé, vraiment force à vous, Monsieur le Président. Comme vous l'avez l'habitude de le dire, plus rien ne sera comme avant. Quel que soit votre successeur, que ce soit en 2021 ou en 2026, il n'aura pas le choix puisque vous êtes devenu l'unité de mesure des chefs d'État béninois. Et par la grâce de Dieu, le Bénin ne va plus régresser. Merci pour ce que vous avez fait et ce que vous continuez de faire pour cette nation. C'est juste une question de temps. Ceux qui n'ont pas encore compris finiront par comprendre. Merci. Voilà un peu. Très bien. Le sujet numéro 2, il s'agit de web activistes qui brisent le silence et qui ont profité de la tenue du chef de l'État à Cotonou pour sans doute passer par des actes. Exactement. Ils étaient du côté de Calavi aussi et de Cotonou le week-end dernier avec leur bâche. Et ce matin, ils ont partagé un post intitulé « Les web activistes du régime brisent enfin le silence ». Un post relayé d'ailleurs par Misaï Camille Genrouya qui dit ceci: depuis quelques jours, il se raconte dans l'opinion que les web activistes de la rupture seraient en grève. Les entrepreneurs du mensonge qui ne tarissent pas d'imagination sont allés jusqu'à faire courir le bruit que ces soldats inconditionnels de la rupture seraient si fâchés qu'ils s'apprêteraient à changer de camp. Et comme si la bêtise ne suffisait pas, certains privilégiés prétentieux qui s'occupent de l'image du régime apportent leur couche au cynisme moral. À tout cela, les web activistes pro-gouvernementaux ont opposé un magnifique silence. Ils ont proféré l'acte à la parole pour répondre à toutes ces calomnies, à toutes ces inepties racontées et rapportées. Le 11 et le 12 décembre, à la surprise générale, ils étaient présents à Calavia, Cotonou, pour accueillir le chef de l'État, leur général de troupes, et lui passer un message fort, celui de leur inébranlable foi en sa vision pour la nation. Leur banderole d'accueil affichait, je cite, « Au-delà d'un homme, c'est une vision. Notre engagement et notre conviction pour la rupture sont inébranlables et inconditionnels. » Fin de citation. À chaque fois, aussi bien à Calavi qu'à Cotonou, le président de la République s'est arrêté devant leur message, a pris le temps de le lire, de s'incliner et de porter la main sur le cœur en signe de reconnaissance. Un tel acte aussi éclatant vient confondre les mamailleurs de la République qui sont passés maîtres dans la manipulation, la désinformation, l'intoxication. Le chef de l'État confirme ainsi sa pleine et totale confiance en ses soldats, lui qui à Cotonou était en tenue de combat, qui de tout temps ont été à ses côtés depuis 2015 et qui n'ont jamais rien réclamé pour l'engagement, si ce n'est la reconnaissance du chef. Leur conviction est plus que jamais requinquée et remusclée pour le virage décisif de 2021. Le chaos qui vient sera si retentissant que beaucoup d'opposants vont rentrer définitivement en chômage politique. Nous ne soutenons pas la rupture, nous sommes la rupture. En image, voilà la Au-delà page. de normes, c'est une vision. Notre engagement et notre conviction pour la rupture sont inébranlables et inconditionnels, creusaient des web activistes de la rupture. Les clés. Voilà. Et bien voilà, on y va, les commentaires. Voilà le chef de l'État qui est en train tout à fait. Oh là là. dire merci à ces web activistes. Ça, c'était le samedi 12 décembre passé. Au Palais des Congrès de Au Palais Cotonou. des Congrès de Cotonou. Très bien. Nous allons aller avec Les commentaires. Akina Baba Hassan. Sabre au clair, jubilaire au menton, comme des gardiens de la Renaissance, nous serons toujours au front pour que cette flamme ne s'éteigne jamais. Louis Aviaglo, nous sommes la rupture. Modeste Potin, ce sont les gardiens du temple, les dignes ambassadeurs de la rupture sur les réseaux sociaux. Eli Sonehekon, c'est nous. Willy Bayala,
Force aux web activistes qui de jour comme de nuit font le bon boulot. Esther Gaba, les guerriers de la rupture, malgré des railleries, les moqueries et les invectives, nous tenons toujours bon. Force à tous, le meilleur reste à venir. Médac Bazou, au-delà de l'homme, Patrice Talon, c'est une vision que nous, web activistes, défendons. Nous voyons en l'homme celui qu'il nous fallait pour remettre ce pays sur pied. La plupart de ceux qui nous invectivaient commencent à nous rallier. C'est cela le patriotisme. Misaï Camille qui répond, il dit oui, simplement parce que notre engagement est noble, parce que notre combat est pour le développement intégral et durable de notre pays, pas plus. Saïb Soumanou Koumate, mon engagement sur la toile aux côtés du nouveau départ est né de la satisfaction dans la gestion du pays depuis 2016. Je n'entends pas aujourd'hui ni demain laisser ces intoxications prendre le contrôle des âmes faibles et émotionnelles sans pouvoir rien y faire. Je suis fier de défendre la bonne cause aujourd'hui au mépris des intérêts de gens sournois pour un lendemain meilleur. Toute mon énergie réside dans la volonté de la fine fleur de donner le meilleur d'elle-même jour après jour. Je suis le soutien qui n'attend forcément rien en retour, mais le respect pour mes prises de risque est un jus énergisant pour la suite du combat. Très bien. Voilà qui est bien dit. On passe au troisième sujet pour conduite hasardeuse. 2 adolescents interpellés dans la ville de Cotonou. Vous les avez croisés une fois au niveau de Figrosset? Les Éoué, là. Oui, les jeunes. Les jeunes le dimanche soir. Qui se faufilent. Oui, tout à fait. Ok. On y va. C'est une information de Frisson Radio relayée par l'investigateur. 2 adolescents ont été interpellés par des éléments de la police républicaine dimanche dernier à la plage Figrosset. Selon les informations de Frisson Radio, les 2 ont été arrêtés et puis gardés à vue pour conduite hasardeuse, communément appelée Zéoué en langue fond, par une patrouille du 12e arrondissement. Ils seront présentés au procureur de la République près du tribunal de première classe de Cotonou, Mario Metonou, dans la journée de ce lundi 14 décembre ou dans la semaine, renseigne la même source. Voilà un peu. Très bien, quelques commentaires. Corinne Anani, très bien, il était temps. Ces idiots se mettent en danger et mettent la vie des autres en danger. Verdugo Wekon, il faut que cette pagaille cesse vraiment, il était temps. Pendant que les parents sont à la recherche de leur devenir, ils se mettent dans la rue pour conduire du n'importe quoi et mettre les vies des autres aussi en danger. Bravo à la police républicaine. DJ Elifik Aziza, il passe même dans le sens interdit pour montrer qu'ils conduisent bien. Lazare Humba le genou, bien fait. Willy Bayala, très bien ça. C'est Marco Dieudonné. Cela ne doit pas être seulement pour conduite hasardeuse, mais aussi pour mise en danger de la vie d'autrui. Voilà. Très bien, on passe à la vidéo du jour. Oui. On y va. Alors, chef de famille, l'économie, on de base, quoi, de laboratoire, de recherche de la bleue. Voilà. Le rakupa. Mais le con de raison de donner voilà sinon on est assez à compter même budget et tout de la gonne bleu dia. Le juge le répétiteur vous ça comprend 16 temps de voir quoi. Et le tout de la gonne bleue à 365 jours. Ça va le roi c'est à gonne mais. On a maintenant c'est à gonne mais. Et n'a pas à quoi. À mon côté, tout de la goname. Tourisme, tourisme. À bleu discours de Pougonce. Aïe, on va dire que y a la goname, on a ce son là, à bleu discours. Bon, je t'en conseille aussi circuler dans haut. Bon, oui, mais. Je te juge chef de famille, oui. Je t'en encore aussi circuler avec je t'en ai circulé tous les jours, mais ça n'a circulé Gondoa. C'est quoi je t'en ai circulé Gondoa. Renaud, Amado Blalon, Simon, je t'en ai envoyé à quoi.
C'était à l'instant Eliphaz qui conversait avec le chef de famille. Exactement. Qui est devenu touriste. Ça semble tellement si facile quand on le voit de loin, mais c'est une œuvre de l'esprit. Tout à fait. Il faut... L'humour, le temps qu'il utilise pour faire passer son message, c'est pas mal aussi. C'est très intéressant. Un très bon artiste à Et je rappelle que c'est un produit de l'ISMA aussi. Hein. Il est du métier, il est de la profession, journalisme, réalisateur, il a appris ça. Voilà. Merci. Il est encouragé. Merci à vous, Roméo Aklozo. C'était donc 90 minutes au Bénin. Si vous avez bien fait le savoir, au revoir et à mercredi.